Alors Philippe Poutou, comme ça on arrête la politique? Ah bon? Ah, je m'en étais pas aperçu. Et j'ai entendu ça, ouais, j'ai vu des médias qui considéraient que parce que je ne serais pas candidat, je crois, en 2027 à la prochaine présidentielle, et peut-être même pas candidat à la prochaine municipale de Bordeaux en 2026. Donc du coup, j'ai cru comprendre que la traduction, c'était Poutou se retire de la vie politique, un peu comme Jospin à une autre époque. Mais non, non, pas du tout. Enfin, je me retire de rien du tout. Bon, effectivement, je ne serai pas candidat. En tout cas, j'ai pas du tout l'intention d'être candidat. Enfin, c'est sûr à la présidentielle. Et à la municipale, ça, on va voir, on va discuter parce qu'en fait, on a envie de mettre en avant plutôt l'équipe et le collectif. Mais c'est pas parce qu'on n'est plus candidat à une élection ou c'est pas parce qu'on n'est plus élu quelque part qu'on n'est plus dans la politique, qu'on ne milite plus. Et donc, bien sûr que je vais continuer à militer, que Béatrice et moi qui reprenons la librairie allons continuer à militer. D'ailleurs, même, on pourrait presque dire que la librairie, l'activité de libraire, c'est quelque part aussi une activité militante. Je suis militante depuis l'âge de 16 ans. J'étais dans les milieux libertaires à la CNT, qui a été ma grande maison pendant très longtemps. Après, je suis arrivée au NPA et avant de connaître Philippe, il s'avère que voilà, le NPA est un peu un lieu de rencontre aussi et que je l'ai rencontré au NPA. Mais j'étais déjà à la direction du NPA avant d'être la compagne. Et même Philippe, personne ne me connaissait avant. Voilà. Donc j'étais un peu. Avant, c'était Philippe, le mec de BA. Mais voilà, ça a changé. Et voilà, maintenant on a monté le truc ensemble, on va y travailler ensemble, même si c'est voilà, pour trouver un petit travail à Philippe. Donc je fais en sorte que Philippe puisse avoir un petit revenu et que je ne sois pas seule à subvenir aux besoins de la famille. Voilà, j'ai lu aussi Tutu Lecoq qui dit que voilà, il faut le rapport de la femme à l'argent. Donc pour l'instant, c'est un peu moi qui vais porter le ménage. Et après, on a commencé à réfléchir, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de cette librairie-là. Donc, c'est pas le tout de vendre des trucs ou de proposer des trucs qu'on aime, mais quelle attitude avoir, enfin, comment on le construit, ce truc-là, plus précisément, plus finement. Et c'est là qu'on a eu un début de réflexion sur le côté très militant, finalement, de la mise en place d'une librairie. Là, l'idée, c'est de continuer, en fin de compte, une sorte de militantisme et avec une autre forme de militantisme en ouvrant à des auteurs, à des gens qui viennent dans des librairies, qui fréquentent les librairies, mais qui ne sont pas forcément militants, qui adhèrent pas à des partis. Et on s'est dit que voilà, il y avait quelque chose à jouer et des rencontres à faire. Donc après, ben évidemment, on va vendre des livres, donc il y a un aspect commercial, on va avoir besoin de vendre à des gens. Mais l'avantage qu'on a, je trouve, c'est qu'avec la loi Langue, et c'est pas le seul avantage de la loi Langue, parce que c'est le prix unique du livre notamment, mais c'est aussi le fait que c'est pas le libraire qui fixe le prix, c'est fixé par la loi. Et donc on n'a pas ce rapport-là avec les gens, de faire payer le plus cher possible des gens. Voilà, on ne maîtrise pas cette chose-là, et donc ça c'est certainement pour nous un avantage. Après, ben voilà, la librairie c'est un lieu de vente, mais on essaie aussi de mettre en avant l'idée qu'une librairie c'est surtout un lieu de discussion, de rencontre, et c'est là qu'on va démultiplier un peu les genres de réunions où on va discuter de la société, discuter de l'activité militante, du combat, de la révolte, et sous des formes très différentes. Donc voilà, donc nous on considère qu'on peut rester complètement entier, on n'est pas schizo et rester des militants anticapitalistes. Enfin, moi je suis pas convaincu qu'un commerce soit un lieu de résistance. Après voilà, ça va être un lieu d'échange d'idées. Je pense que ça peut être bien de mettre des gens ensemble. Moi j'aime bien cette histoire d'un peu de réseautage, quoi, des gens qui se fréquentent pas forcément et de faire en sorte qu'ils se fréquentent. Et je pense que voilà, plus on sera nombreux à faire du lien, plus ça sera facile pour militer ensemble. Après voilà, nous c'est voilà, résistance dans une moindre mesure, quoi. Et ouais, sur le logiciel, la librairie, ça s'appelle un centre de profit. J'ai dit, oh merde, ça commence mal déjà. Ensuite, évidemment, on est là, quand on clôture une caisse, c'est les chiffres, c'est les tableaux de chiffres, combien de ventes, de nombre de livres, la carte bancaire, en espèces. Donc là, on voit bien qu'on rentre dans les préoccupations du commerçant ou de la commerçante. Ben oui, pour nous, une librairie, c'est pas juste un commerce en fin de compte. Alors il s'avère que voilà, on achète des livres, mais c'est pas juste un lieu de passage. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça fait 2 jours qu'on voit, on a installé un banc parce qu'on savait pas trop où le mettre. Et il s'avère que les jeunes s'assiedent sur ce banc et puis ils discutent, ils échangent sur les bouquins et déjà ça permet un premier lieu de rencontre et puis après il y a les auteurs qu'on va inviter en fin de compte. Donc le 16 mai on a
un militant du NPA qui s'appelle Olivier Besancenot, qui sort un bouquin sur les présidents et qui va sortir un bouquin chez Libertalia, qui sortira au mois de mai et qu'on va avoir en exclusivité avant grâce à nos camarades de l'édition Libertalia. Après, il va y avoir Guillaume Meurice, il va y avoir Joseph Daher, un camarade et ami, donc on est très très fiers aussi qui viennent. Et puis Monique Pinson-Charlot. On a 2 propositions de Hors les murs avec l'Utopia et puis quelqu'un de Mémoire et Partage, Carfa Diallo, qui nous propose aussi de rentrer dans un festival sur l'Afrique francophone. Voilà. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place et ouais, c'est hyper enthousiasmant en tous les cas. Et on sent qu'il y a un potentiel de gens et les gens nous disent voilà, qu'ils sont contents parce qu'il y a un lieu comme ça, un peu unique à Bordeaux.